Cette semaine, dans la météo du sport. Pour la première étape de cette météo du sport, direction Singapour. Le dimanche 25 se dispute le Grand Prix de Singapour sur le circuit urbain de Thomson Road. La première édition s'est tenue en 1966 avant de disparaître des calendriers officiels en 1973. L'épreuve a fait son retour en 2008 après le pressing du grand argentier de la Formule 1 Bernie Ecclestone. La course se déroule sur un circuit urbain de 5,2 km tracé par l'architecte allemand Hermann Tilke au cœur de la marina de Singapour. L'épreuve se dispute en nocturne, une première en Formule 1. 1500 lampadaires sont nécessaires pour offrir un éclairage optimal aux pilotes et aux spectateurs. Les nombreux fans attendus pourront laisser le parapluie à la maison, le ciel sera clair et la température ne descendra pas sous les 20 degrés. Alors qui succédera au double champion du monde espagnol Fernando Alonso? Réponse ce dimanche. Direction Copenhague, où se déroulent du 19 au 25 septembre 2011 les championnats du monde de cyclisme sur route. La compétition se dispute sur une course unique, tous les ans depuis 1927 pour les hommes et depuis 1958 pour les femmes. Les épreuves se courent sur circuit et par équipe nationale. Au programme de cette édition 2011, le contre-la-montre et la course en ligne. Contre-la-montre de près de 46 km pour les hommes et 14 pour les femmes. Mais l'épreuve reine reste la course en ligne. Un tracé de 220 km à travers les plus beaux coins de Copenhague attend les athlètes, qui devront se méfier du sol mouillé. Et oui, les prévisions annoncent de la pluie toute la semaine. L'an dernier chez les hommes, le Norvégien Thor Hushovd avait été le plus fort. L'Italienne Giorgia Bronzini l'avait emporté chez les femmes. On passe par Montpellier, dans le sud de la France, qui accueille les championnats du monde de gymnastique rythmique du 19 au 26 septembre. Ce mondial est l'une des deux seules compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques de Londres. L'autre événement est le Test Event des Pré-Olympiques, qui aura lieu au début de l'année 2012 à Londres. Pour cette 31e édition des championnats du monde, le comité d'organisation local de Montpellier attend plus de 50 nations et près de 400 gymnastes. La gymnastique rythmique est une discipline sportive à composante artistique, utilisant plusieurs engins d'adresse. En compétition, chaque prestation est notée selon la chorégraphie, l'adresse et le degré de difficulté. Les gymnastes peuvent évoluer individuellement, en duo ou en équipe de 4 à 7 gymnastes. On s'envole pour la Chine et plus précisément la ville de Guangzhou. C'est là qu'a lieu tous les ans depuis 2004 un tournoi de tennis comptant pour le circuit de tennis féminin. Le tournoi se joue sur dur et en extérieur. Une aubaine pour les filles qui profiteront toute la semaine de conditions idéales pour taper la balle, grand ciel bleu et 22 degrés. Organisé une semaine après l'US Open, le tournoi attire de nombreuses joueuses du top 100 à la recherche de confiance. L'an dernier, la finale avait opposé l'Australienne Jarmila Groth à la Russe Alla Kudryavtseva. C'est l'Australienne qui s'était adjugée le titre et les 220 000 $ qui vont avec. Un joli pactole qui devrait exacerber le désir de victoire de nos championnes. On termine ce Sports Weather dans la capitale du Mali. Les meilleures joueuses de basket africaines ont rendez-vous à Bamako du 20 au 24 septembre pour l'Afro-Basket féminin. La compétition a lieu tous les 2 ans et comme souvent, le soleil brillera au-dessus des différents stades couverts de la compétition. Le pays hôte aura l'occasion de prendre sa revanche sur le Sénégal. En 2009, les Maliennes s'étaient inclinées de justesse en finale contre leurs voisins de l'Ouest, qui comptent déjà 10 titres continentaux. Les autres favoris de la compétition sont l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais c'est bien tout le Mali qui va pousser derrière ces aigles.